Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer. On va déjà se présenter. Alors, Bérénice Delaplace, je suis responsable formation continue territoriale donc pour l'Ille-et-Vilaine à la Chambre de métiers de l'artisanat de Bretagne. Et moi, Laurence Sourisseau, je suis en charge de la formation continue à CCI Formation Ille-et-Vilaine. Voilà pour les présentations. On va faire un petit tour à main levée pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre projet, savoir s'il y a des personnes qui sont déjà installées en tant qu'entreprise. Est-ce que vous avez un statut de salarié ou de demandeur d'emploi pour voir un petit peu comment orienter notre intervention en fait, selon les financements et les statuts. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà travailleurs non salariés, donc qui ont déjà une entreprise, une activité ? Est-ce que vous êtes plutôt dans une activité libérale, conseil libéral, artisanal ? Pardon ? Service ? Commercial sinon ? Commercial. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore salariées d'une entreprise et qui réfléchissent à la création d'entreprise ? Ok. Et des demandeurs d'emploi ? Aussi. Donc on a à peu près tous les cas de figure qu'on avait... Donc on va essayer de brosser un petit peu les droits à la formation pour chacune chacun de vos statuts, entre guillemets. Donc l'idée c'est de démarrer par... je vais bouger ça. Par les travailleurs non salariés. Donc il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont déjà travailleurs non salariés. Vous venez de créer votre entreprise. Donc là, vous cotisez à la formation. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous cotisez un minimum. En général, c'est 10 €, 100 € par rapport à... Donc c'est votre expert comptable, souvent, qui fait ça à votre place, donc vous ne le voyez pas forcément. Donc il faut que vous vous rapprochiez de votre expert comptable pour savoir quel est votre fonds d'assurance formation, entre guillemets, l'OPCO des dirigeants non salariés. Donc on en a listé 3. Le FIFPL, c'est le Fonds interprofessionnel pour la formation des professions libérales. L'AGFIS, c'est, on va dire, pour beaucoup de commerçants, entreprises de services, industrie aussi. Mais quelquefois, c'est un peu touchy entre le FIFPL et l'AGFIS. Par exemple, les entreprises de conseil vont être plutôt au FIFPL, mais on va en retrouver certaines qui sont aussi à l'AGFIS. Et le FAFCEA, donc le FAFCEA, c'est le financeur des activités artisanales. Alors, on disait tout à l'heure que vous pouvez retrouver à quel fonds vous êtes affilié auprès de votre expert comptable, mais c'est également auprès de l'URSSAF. Quand vous éditez votre attestation URSSAF annuelle de contribution à la formation, vous allez voir que le financeur est mentionné. Donc, pour exemple, je parlais du FAFCEA puisque c'est un FAF qu'on connaît bien, nous, à la Chambre de métiers de l'artisanat, dans la mesure où il finance les artisans. Donc, c'est le principal financeur de nos formations. Donc, ce FAFCEA, il finance les activités artisanales, enfin, en tout cas, les gens qui se forment dans les activités artisanales avec des critères, des conditions qui sont dictées chaque année. Donc, les critères peuvent varier. Et l'intérêt aussi du FAFCEA, c'est qu'il finance les créateurs d'entreprises ou les repreneurs avant la création. Donc c'est un avantage que n'ont pas forcément tous les FAF, tous les financeurs de la formation. Donc quelqu'un qui a un projet de création ou de reprise dans une activité artisanale peut suivre des formations en amont de sa création, de sa reprise, et être financé par le FAFCEA si son immatriculation intervient dans les 6 mois après la fin de la formation. Donc c'est intéressant et c'est un avantage puisque quand on est en création, en projet de création ou de reprise d'entreprise, on a souvent un peu plus de temps pour se former et donc on peut en profiter. Et il finance également les TNS, donc les travailleurs non salariés, les artisans qui souhaitent se financer dans le cadre de leur formation, de leur suivi de formation et qui ont contribué à la formation professionnelle en cotisant les années passées. Voilà, c'est aussi le cas du FIFPL et de l'AGFIS. Plutôt pour nous, ce qui nous concerne à la Chambre de commerce, c'est plutôt effectivement des dirigeants qui sont issus des codes NAF relevant du FIFPL ou de l'AGFIS qu'on accompagne en formation. Donc là, il faut avoir par contre créé son entreprise pour pouvoir bénéficier des fonds soit du FIFPL, soit de l'AGFIS.
Cette année, par exemple, on va dire les droits changent tous les ans. Mais cette année, l'AGFIS, par exemple, c'est 3 000 € qu'il finance pour quelqu'un qui vient de créer son entreprise et qui relève de l'AGFIS, avec un plafond à 50 € pour des cours en présentiel, par exemple. Et il y a un plafond, je crois que c'est à 25 sur des cours à distance. Bref, c'est important de savoir qu'il y a ces fonds-là, parce que si vous ne le savez pas, vous pouvez vous former et que ça sorte de votre poche, alors que vous cotisez. Donc voilà, c'est le premier réflexe, on va dire. Voilà, et le réflexe, c'est d'appeler la chambre de commerce ou la chambre de métier avant de faire une formation, avant d'aller en formation. Parce que combien de fois on a pour mon cas, des artisans, des entreprises artisanales, des gens qui nous appellent en disant « j'ai fait une formation, comment je me fais rembourser ?» C'est trop tard. Les demandes se font avant le début de la formation. Alors, parfois, c'est des délais de 15 jours, un mois. Le FAFSEA, il est un peu plus cool, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut déclarer son entrée en formation et demander ses financements jusqu'au jour de la formation, mais après, c'est trop tard. Et combien de fois on a vu des stagiaires, des entreprises ne pas se faire financer leur formation parce qu'elles avaient terminé la formation et elles se posaient la question après du financement. Donc anticipez, voilà. Faites faire un devis et puis envoyez-le à l'AGFIS, par exemple, si vous savez que c'est l'AGFIS ou au FAFSEA. C'est clair pour vous ? Il y a aussi une autre manière de financer sa formation quand on est dirigeant non salarié. Oui, il y a une question. Alors, oui, une question sur la dame dit le CPF, ça se cumule. Est-ce que ça, par contre, ça se cumule d'année en année? Non. Par exemple, sur l'AGFIS, cette année, il y a un droit à 3 000 €. L'année est passée, c'est un pot commun, en tout cas, entre guillemets, tout le monde cotise, mais pas beaucoup utilisent, enfin, ou peu utilisent, enfin, n'utilisent pas autant que ceux qui cotisent, en tout cas. Donc oui, tous les ans, c'est remis à zéro avec de nouveaux critères. Donc on ne peut pas vous dire ce qu'en janvier 2025, ça sera. Sur le FAFSEA, c'est un quota d'heures. Donc, par exemple, si vous avez une activité de service, de production ou du bâtiment, c'est 100 heures de formation. Vous avez la possibilité de suivre jusqu'à 100 heures de formation par an avec un taux de prise en charge soit de 35 € de l'heure si c'est une formation technique, soit de 25 € de l'heure si c'est une formation dite non technique ou transversale. Sur les métiers de l'alimentaire, c'est un peu moins d'heures, c'est 54 heures par an, mais c'est mieux financé puisque c'est 60 € de l'heure. Donc là, on est plutôt sur un nombre d'heures que sur un montant annuel. Pour les dirigeants non salariés, il y a aussi un crédit d'impôt. Les crédits d'impôt. Voilà, donc il faut être dans une entreprise au réel, c'est-à-dire hors micro. Effectivement, les micro-entreprises ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt. Par contre, effectivement, si vous êtes déjà installé et que vous avez une entreprise au réel, allez poser la question, enfin en tout cas, demandez à votre expert comptable qu'il fasse le nécessaire pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt. Si vous avez été en formation cette année, il vous demandera du coup les attestations de formation pour pouvoir en bénéficier. Donc c'est toujours ça à prendre, toujours bon à prendre. Alors, on vous a mis une slide sur les salariés. Alors peut-être vous vous dites, pour l'instant, moi je crée mon entreprise, je n'ai pas encore de salariés, mais il y en a aussi qui prennent des entreprises, qui reprennent des entreprises où il y a des salariés, ou vous envisagez déjà d'être plusieurs dans votre entreprise. Sachez que c'est la même chose que pour un dirigeant. Un dirigeant, il cotise pour sa formation, il a des droits. Vous cotisez aussi par branche professionnelle à ce qu'on appelle là pour le coup des OPCO, des opérateurs de compétences, pour vos salariés ou vos futurs salariés. Et là, pareil, vous avez des droits. Et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un pot commun. Tout le monde cotise et tout le monde n'utilise pas. Donc selon votre... j'ai mis quelques noms. On a par exemple Atlas, ça va être l'informatique, les services, un peu plus. L'AFDAS, c'est un peu plus l'événementiel, le sport, la culture. Alors là, OPCO, EP, c'est les entreprises de proximité. Esfimo, ça n'existe plus comme nom, c'est Acto, plutôt là pour Acto, pour l'hôtellerie-restauration notamment. Ocapiat, on est sur l'agroalimentaire, Opco 2i, l'industrie, la métallurgie, Opco commerce, etc. Donc chaque branche professionnelle, en fonction de votre code NAF, pareil, vous cotisez à un Opco bien précis. Quand on crée son entreprise et qu'on a des salariés, c'est important de connaître cet Opco. Parce que vos salariés, ça sera aussi important de les motiver par la formation, de les monter en compétences, évidemment, de les fidéliser au maximum. En sachant que si vous êtes actuellement installé en activité dans le cadre d'une SAS ou d'une SASU, ou si vous envisagez d'être dans ce statut juridique, vous serez affilié, vous aurez le statut de salarié ou assimilé salarié, du coup vous serez affilié à un OPCO et non pas au FAF dont on a parlé juste avant.
Donc c'est un petit peu la particularité, c'est que du coup avec ce statut, vous êtes affilié. Alors ça change pas grand-chose entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des financements, mais ça ne sera pas forcément les mêmes critères. Alors, je reprends l'exemple de l'artisanat que je connais bien. On a beaucoup d'entreprises de plus en plus qui sont en SAS ou en SASU et qui ne bénéficient pas des financements par le FAFSEA, mais qui bénéficient des OPCO avec, encore une fois, des critères qui ne sont pas identiques. Donc, je vous disais tout à l'heure que sur l'artisanat, le FAFSEA peut financer avant la création. Sur les OPCO, ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous voyez, il peut y avoir des particularités selon le statut juridique que vous avez ou que vous allez choisir. Après, sur les sites internet des OPCO, quand vous y allez, c'est bien fait, vous mettez votre branche et ça vous donne les droits que vous avez pour vos salariés chaque année. Et puis c'est la même chose, avant de faire une formation, montrer un devis, envoyer le devis, la convention à l'OPCO pour qu'il vous donne un accord de prise en charge ou pas. Au niveau des demandeurs d'emploi, donc on parlera tout à l'heure du CPF parce que ça c'est pour tous le CPF, mais il y a aussi on vous conseille, vous êtes certains demandeurs d'emploi dans la salle, c'est vraiment d'être en contact avec votre conseiller Pôle emploi, enfin France Travail désormais, parce qu'il y a différents budgets. Alors prioritairement, France Travail oriente vers le CPF dès lors que vous en avez, mais ils ont aussi des budgets selon les agences, selon les régions, et ce qu'on appelle les AIF, les aides individuelles à la formation, ou plus communément souvent les POEC, les préparations opérationnelles à l'emploi collectif, c'est-à-dire que sur des métiers en tension notamment, ils vont avoir des budgets pour faire des POEC et faire des groupes de formation sur des métiers prioritaires. Alors le conseil que je vous donne, parce que parfois on nous pose la question, est-ce que je vais avoir le financement de France Travail ? Ça, je dirais qu'on ne peut pas répondre à la place de France Travail. On peut très bien avoir dans un stage, alors même un stage qui n'est pas forcément à vocation de création d'entreprise, parfois même sur des stages techniques, alors c'est rare, mais ça peut arriver, stage technique de perfectionnement dans un métier d'art, par exemple. On a parfois quelqu'un dans la salle qui va être financé par France Travail et l'autre qui ne le sera pas. Je dirais que la proximité avec le conseiller, effectivement, France Travail est importante. C'est à vous, en gros, de défendre votre projet, d'expliquer en quoi la formation est importante pour votre projet de création de reprise et en quoi vous avez besoin effectivement de la suivre et d'avoir le financement. Je pense que le conseiller France Travail, effectivement, il peut pas financer France Travail peut pas financer tout le monde. Donc entre celui qui va se lever le matin en se disant tiens, je ferais bien une formation comme ci, mais sans avoir un réel projet, et l'autre qui a un projet concret sur lequel il y a déjà une réflexion d'avancée, je pense que le conseiller va effectivement plutôt financer celui qui a un projet qui avance et sur lesquels la personne montre des preuves que justement elle travaille et elle a un projet concret. Donc c'est vraiment une proximité avec votre conseiller pour vraiment défendre votre projet et lui expliquer en quoi c'est important pour vous cette formation. Et donc on a mis le CPF pour tous parce que vous soyez dirigeant, là pour le coup, salarié, salarié et demandeur d'emploi, tout le monde a le droit au CPF désormais, même les dirigeants. C'est le cas depuis très peu d'années. Est-ce que dans la salle, qui a ouvert son compte CPF déjà ? Donc il y en a quand même qui n'ont pas ouvert aussi leur compte CPF. Donc moi je vous encourage en tout cas à aller l'ouvrir pour voir si vous avez des sous dessus. Normalement vous en avez. Si vous avez été salarié pendant longtemps dans des entreprises, vous en avez parce qu'avant il y avait le DIF, avant 2014. Donc en 2014 les RH ils ont transformé les heures DIF en heures CPF à l'époque. Après en 2018 les heures CPF sont passées en euros. Donc ont été rachetés à la valeur de 15 € de l'heure. Donc normalement, vous avez maintenant des euros sur votre compte. Enfin, en tout cas, si vous êtes dans la fonction privée, parce que dans la fonction publique, il y a des CPF en heures encore. Et puis, depuis, votre compte CPF s'incrémente tous les ans. Les dirigeants, c'est depuis 2019. Donc ça fait quand même 500 € par an, fois X années. Alors c'est incrémenté sur votre compte entre janvier et juin. C'est pas pour tout le monde la même chose, ça va au fur et à mesure. Au rata du temps travaillé. Voilà, donc c'est 500 € par personne et par an, 800 € pour les publics plus prioritaires éloignés de l'emploi ou les personnes handicapées. Donc voilà, allez sur le compte moncompte.gouv, enfin moncompteformation.gouv.fr. Vous avez aussi l'identité numérique qu'on vous encourage à faire rapidement parce que dès lors que vous levez des fonds du CPF, de toute façon, il faudra passer par l'identité numérique. Donc autant tout faire d'un coup quand vous le créez. Le compte, il plafonne à 5 000 €. Donc, si vous avez déjà 5 000 € dessus,
bah, autant les utiliser et puis par exemple utiliser 1000, 1500 et puis repartir sur derrière, parce que autrement vous allez toujours rester à 5000 € pendant 20 ans et ça servira à rien. Qui plus est, on sait que les fonds du CPF ne sont pas forcément éternels, puisque c'est pour l'instant France Compétences, on va dire ça s'équilibre pas, donc on ne sait pas s'ils vont garder tous les comptes à 5000 € plafonnés comme ça ou s'ils vont aller mettre des plafonds horaires. Pour l'instant il n'y a aucun plafond horaire sur les formations. Vous pouvez faire une formation qui coûte 10 € de l'heure comme 100 € de l'heure. Que voilà, c'est vraiment votre projet qui compte. Alors les formations éligibles au CPF, il y a quand même des critères. Les critères, c'est que ce soit une formation certifiante, donc qui répondent à des certifications genre comme le TOEIC, Chloé sur les langues étrangères, par exemple le TOSA sur la bureautique. Donc là, c'est des certifications plutôt sur des formations courtes, soit des formations diplômantes avec un diplôme RNCP au bout de la formation. Donc là, c'est des formations généralement plus longues ou des blocs de compétences des titres. Donc voilà, les formations certifiantes, les formations diplômantes, le permis de conduire est éligible aussi. La création d'entreprise est éligible au CPF de fait. Là, vous n'avez pas besoin de faire de certification X ou Y. La créa est éligible de fait, la VAE et le bilan de compétences. Donc voilà, on vous encourage vraiment à aller sur le compte CPF. Alors, pour faire des formations avec la Chambre de commerce ou la Chambre des métiers avec le CPF, vous devrez donc passer une certification ou un diplôme au bout. Ça vous permet de vous mesurer aussi, de valoriser vos compétences. Donc voilà, faut pas. Ce qui compte, c'est que ça vous permet aussi un financement, mais à plus long terme, ça vous permet vraiment de valoriser vos compétences. Après, il faut faire attention aussi sur le CPF. Il y a beaucoup d'arnaques. Quand on va sur le site du CPF, voir un petit peu les organismes concurrents, ce qui est proposé, il y a des formations que nous, on propose quand même sur des tarifs. Nous, on est quand même sur des missions d'accompagnement des créateurs et repreneurs. Quand on voit parfois certains organismes qui prennent énormément cher, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc, méfiez-vous aussi. Réfléchissez bien avant de vous engager sur le CPF avec un organisme, parce qu'on voit un petit peu de tout et du démarchage aussi. Alors bon, je pense que il y a eu beaucoup de ménages. Ouais, maintenant, il y a interdiction de démarchage sur le CPF. Il y a eu quand même énormément de ménages de France Compétences sur le CPF cette année. Mais en tout cas, nous, on voit que c'est un vrai levier de formation. Sur les formations en langues étrangères, ça, c'est une évidence. À la bureautique, même les techniques de vente, le management, la formation de formateurs, la formation de tuteurs, toutes ces formations-là, la cybersécurité, etc., quoi. Alors, vous pouvez, en tant que salarié, demandeur d'emploi ou travailleur non salarié, avant de vous engager sur une formation, si votre projet, vous ne savez pas trop vers où vous orienter, ce que vous voulez faire, vous voulez peut-être vous reconvertir, faire appel au conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est une prestation qui est gratuite. Vous pouvez donc appeler, il y a un numéro, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas noté, il y a un numéro d'appel, vous avez un conseiller au bout du fil qui, en fonction déjà de votre profil, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur non salarié, ou c'est un projet de création d'entreprise, va vous orienter vers un organisme habilité à vous accompagner, vous renseigner sur un premier niveau de conseil. Alors, ce n'est pas un bilan de compétences, mais c'est un petit bilan en moins d'heures, mais qui permet déjà de vous poser les bonnes questions, vous orienter et peut-être aller sur un deuxième niveau d'accompagnement. Donc, c'est gratuit. Si vous allez sur Internet, vous aurez ici en Ille-et-Vilaine ou en Bretagne tous les organismes qui sont référencés selon si vous êtes demandeur d'emploi, selon votre situation actuelle professionnelle. Et ça peut être une bonne étape si vous êtes un peu dans le flou sur ce que vous souhaitez faire et peut-être dans un projet de reconversion, pour se poser les bonnes questions, avoir quelqu'un d'extérieur aussi qui puisse vous entendre et analyser un petit peu vos besoins et vous orienter. C'est vrai que le CEP n'est pas forcément très connu. Ça a été créé avec la réforme de la formation professionnelle en 2018 au corps, mais avec le Covid et tout, ça avait eu du mal à prendre. Donc là, c'est de plus en plus connu, mais n'hésitez pas à utiliser. C'est presque la première démarche, en fait, quand vous hésitez sur votre parcours professionnel, entre guillemets. Vous aviez une question, monsieur ? Je vous ai interrompu. Oui. Alors, vous parliez du CPF, vous voulez dire sur le CPF et la création d'entreprise ?
Oui, alors, donc la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, bien évidemment, est éligible au CPF. De fait, alors les formations en question, ça va être des formations, par exemple, sur les statuts, la micro-entreprise, comment faire, est-ce que je vais sur une micro, est-ce que je fais, chez nous, par exemple, voilà, la reprise. En chambre de commerce, on a une formation 5 jours pour entreprendre qui est éligible. Côté chambre des métiers, c'est pareil, vous avez une formation de 5 jours. Sur, là pour le coup, qui permet de brosser beaucoup plus large que la micro, sur déjà c'est quoi mon business model, entre guillemets, qu'est-ce que je veux faire, et puis après tous les aspects, hein, le commercial, le juridique, le social, vous avez un certain nombre d'intervenants qui viennent aussi vous parler pour vous ouvrir le spectre, sur tout ce qui est hors technique. La technique, c'est vous la connaissez dans votre métier, vous savez ce que vous voulez faire, mais tout ce qui gravite autour de... Généralement, on est moins à l'aise en création d'entreprise sur le commercial, est-ce que j'ai des salariés, le juridique, la compta. Le métier de chef d'entreprise, en fait. Voilà, c'est ça. Le futur métier. C'est vrai que quand on parle, on a tendance à dire la création, mais souvent c'est la création et la reprise. Effectivement, ça va ensemble et on oublie de dire la reprise, mais les droits sont les mêmes, en fait. Voilà, donc il y a pas mal d'acteurs qui font de la formation à la création-reprise, donc vous pouvez chercher création-reprise CPF si vous voulez avoir plusieurs organismes. Juste une petite remarque sur le CEP, le conseiller en évolution professionnelle. Si vous êtes salarié et que vous envisagez de profiter du dispositif reconversion d'émission, reconversion création ou reprise d'entreprise, il est indispensable, obligatoire, de passer par un conseiller en évolution professionnelle. C'est bien, on a une experte. Vous êtes d'un CEP peut-être ? Oui. Ok. Combien de CEP en Ille-et-Vilaine qui sont référencés ? Voilà, ça répond à... Juste, alors je travaille dans un truc qui s'appelle un point accueil emploi et vous en avez quelques-uns en Ille-et-Vilaine. Ce sont des services de proximité qui accueillent toute personne en recherche d'informations sur l'emploi, la formation et la reconversion professionnelle. On est là pour vous apporter un premier niveau d'information et vous guider effectivement vers les bons interlocuteurs, un CEP, les chambres sur la création, etc. Donc ça peut être un premier relais de proximité en fait. Et sur les CEP, là c'est pareil, les structures qui gèrent les CEP en fait ont essayé de mailler un petit peu mieux le territoire et certains de mes collègues en point accueil emploi sont aujourd'hui conseillers en évolution professionnelle. Par exemple, souvent sur Rennes, c'est Rennes. Aujourd'hui, il y a des CEP à Plélan-le-Grand, à Montauban de Bretagne, à Pipriac, Vitré. D'accord, merci beaucoup. Alors l'autre point sur lequel on voulait vous, entre guillemets, vous éveiller, c'est aussi l'alternance. Parce que tout à l'heure, on a parlé de salariés et d'entreprise. Quand vous lancez votre entreprise, souvent vous n'avez pas de salariés, vous êtes tout seul. Ça peut être une bonne alternative de penser à l'alternance. Alors attention, un alternant n'est pas une main-d'œuvre gratuite ou une main-d'œuvre peu chère, on va dire. C'est avant tout quelqu'un qui est en alternance et qui est là pour apprendre un métier. Donc il faut vraiment lui confier et l'accompagner dans sa mission. Donc c'est pas toujours évident non plus quand on démarre son activité de se dire j'ai quelqu'un à côté qu'il faut former. Il faut en être conscient aussi. Mais en tout cas, pour une entreprise, c'est la première étape vers le recrutement, pour voir ses besoins en compétences, intégrer de manière progressive un nouveau collaborateur et puis de se dire à un moment donné, je le recrute. C'est aussi ça l'objectif de l'alternance, c'est de pérenniser son activité et de bénéficier aussi d'avantages financiers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des aides à l'alternance importantes depuis plusieurs années. Il y avait 8 000 euros par alternance. Maintenant, on est passé sur 6 000 euros d'aide à l'alternance et puis des réductions aussi de cotisations. Voilà, donc pensez éventuellement contacter les CFA, nous, mais beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup de CFA en Ille-et-Vilaine par rapport au métier que vous souhaitez. Ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer. Et c'est vrai qu'effectivement, dans certains métiers dits un peu en tension, on entend les chefs d'entreprise nous dire on a du mal à recruter. C'est aussi une voie pour recruter. Ça permet effectivement de détecter des bons profils. Donc ça peut être aussi une bonne solution pour les entreprises qui souhaitent ensuite se développer. Et nous, on a vu en tant que Chambre de commerce et Chambre des métiers un envol de l'alternance depuis
plusieurs années quand même maintenant, notamment, alors, ok, sur l'infrabac, il y avait déjà beaucoup d'alternants, mais maintenant, il y a aussi beaucoup d'écoles qui proposent des bacs +2, +4, +5, des masters, etc. en alternance, selon les métiers sur lesquels vous voulez recruter. Voilà, c'est vraiment une très bonne alternative. On a fait un petit peu le tour des financements. Sachez qu'effectivement, on propose, CCI comme chambre de métier, des formations pour vous accompagner, que ce soit avant la création d'entreprise, on en a un petit peu parlé, pour vous aider à préparer votre projet, alors des formations plus ou moins longues, plus ou moins certifiantes. On propose également après des formations pour vous accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, parce que être chef d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Vous avez effectivement votre métier, vous, en main, vous avez la technique, mais après, vous aurez différentes casquettes. Vous serez le commercial, vous serez le gestionnaire, le manager si vous avez des salariés. Et on est là pour vous accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, pour que vous puissiez développer vos compétences, peut-être celles aussi de vos salariés si vous en avez. Donc il ne faut pas hésiter à vous orienter vers les services formation pour faire le point. Et en tout cas, se former, c'est important, que ce soit avec nous ou avec d'autres organismes. C'est important tout au long de la vie pour toujours innover, être à la page. On le voit dans le numérique, ça va très vite. On a maintenant l'intelligence artificielle qui apparaît. On a maintenant des formations aussi dans ce domaine-là. Et on voit que ça va aussi révolutionner la façon de travailler. Donc il faut se former, il ne faut pas rester seul dans son coin. Il faut aller à la quête aussi de renseignements et rencontrer aussi d'autres stagiaires, d'autres entreprises. La richesse de la formation, on le voit, hein, les stagiaires, quand on discute avec eux, c'est bien sûr la formation, mais c'est aussi l'échange avec les autres. Souvent, on peut être isolé et de voir que d'autres ont les mêmes problématiques ou peut-être d'autres ont mis en place des solutions qui peuvent être adaptées dans votre entreprise. C'est aussi ça la richesse de la formation. Alors souvent, quand on échange avec des chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise depuis un certain temps, ils se forcent, en tout cas, ils se disciplinent pour se former régulièrement. Ça peut vous paraître au début, vous vous dites j'ai le nez dans le guidon, je vais pas, voilà, c'est pas ma priorité. Peut-être, certainement même, mais en tout cas de se dire j'ai des droits, déjà je cotise, donc autant que j'en profite de mes cotisations. Et puis sur quel sujet? Ça peut être aussi des formations très courtes, hein, les formations à l'IA par exemple, elles sont sur une journée, voilà, il y a tout un tas de formations sur 1 ou 2 jours, maintenant étalées aussi avec des retours d'expérience, etc. Donc voilà. C'est rarement du temps de perdu. Voilà. C'est pour en gagner aussi derrière, et c'est rarement du temps de perdu. Et souvent, quand on a des jeunes créateurs d'entreprises en face de nous, les formations qui sont demandées, hein, sont celles-ci, c'est souvent autour de la gestion. Parce que quand on doit, quand on a beaucoup d'impayés notamment, comment faire, et donc la gestion et aussi le commercial, évidemment la communication et le numérique pour faire connaître son entreprise, ça c'est souvent des points de blocage. Et puis tout ce qui est organisation, développement personnel, management quand on a commencé à avoir des salariés, si on fait de l'export, les langues, etc. Voilà. On espère vous avoir donné envie de vous former en tout cas. Mais en tout cas, vous donnez des clés, des réflexes. Encore une fois, moi, j'insiste beaucoup parce qu'à chaque fois, ça fait des années qu'on est dans la formation. Et à chaque fois qu'on entend quelqu'un qui nous dit je me suis formé, comment je me fais rembourser, je me dis c'est tellement dommage de ne pas avoir eu l'information avant et de ne pas savoir qu'il y a des possibilités de prise en charge et qu'il faut faire des démarches avant, que dès qu'on peut sensibiliser, nous, c'est une des premières choses qu'on dit à nos entreprises, certaines qu'on n'a pas forcément vues parce que tout le monde ne passe pas dans nos organismes, c'est de leur dire vous avez des droits et surtout si un jour vous trouvez une formation, faites vos démarches avant ou appelez-nous pour qu'on vous aiguille sur les démarches, même si la formation n'a pas lieu chez nous, on est là aussi pour ça, pour vous accompagner dans nos structures. On est à votre écoute pour des questions, si vous en avez. Ou pour échanger avec certains, si certains ont des questions plus individuelles. Après voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup et bonne journée.